Rien ne va plus au FC Barcelone, Ronald Koeman est sous le feu des critiques et il se fait chahuter par les supporters. On vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on part à Barcelone où on a connu meilleure ambiance très clairement. Les Blaugrana ont perdu le Classico à domicile 2-1 et n'ont pas montré grand chose. C'est la 4e défaite de suite face au Real pour les Catalans. Le pire total depuis 1965. Globalement, depuis le début de saison, les contre-performances s'enchaînent au Barça, qui n'est que 9e de Liga après 9 matchs, et 3e de poule en Champions League, avec surtout 2 défaites 3-0 contre Bayern et Benfica. Et on ne parle même pas des problèmes financiers qui ont touché le club à l'intersaison. Forcément, ça gronde en Catalogne, les joueurs sont visés, et en particulier Memphis Depay, qui aurait dû répondre présent selon la presse. Mais celui qui est le plus critiqué, c'est sûrement Ronald Koeman, l'entraîneur. De toute façon, depuis qu'il est arrivé à Barcelone, son avenir reste flou. Il a souvent été menacé et avec une défaite au Classico, ça ne va pas arranger les choses. Pourtant, il était plutôt positif en conf de presse après le match. 1-0 por delante del marcador o 0-1 atrás es totalmente diferente. Entonces, una lástima porque tuvimos las oportunidades de ponernos delante y nos merecimos en el partido. Bon, après la rencontre, par contre, c'était un autre délire. Koeman s'est retrouvé coincé en voiture par des supporters en sortant du Camp Nou. Il s'est fait un peu secouer, il a bien galéré à se sortir de la foule. Heureusement, pas de blessés à déclarer, mais sûrement un petit coup de peur pour Koeman. D'ailleurs, le club a fortement condamné cette attitude des fans catalans. Mais il n'empêche que ça commence à sentir le roussi pour Koeman. D'ailleurs, combien de temps va-t-il rester, selon vous, sur le banc du Barça? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre réponse dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs, vendredi, on vous demandait quel club français irait le plus loin sur le plan européen, selon vous. Eh bien, vous êtes beaucoup à penser que ce sera soit Paris, soit Lyon. Mais il faudra encore attendre un peu avant de savoir qui avait vu juste. En France, Marseille n'a pas réussi à renverser le PSG malgré une trentaine de minutes en supériorité numérique. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0 et malheureusement, ce que beaucoup retiendront, ce sont les incidents qui ont marqué la rencontre. Jet de projectiles, arrivée d'un supporter marseillais sur le terrain, des choses qui n'ont pas plu du tout à Dimitri Payet, qui avait déjà demandé aux fans de l'OM de rester calmes avant le classique. On a appelé au calme, moi-même, le président, donc malheureusement, il y a toujours certains qui peuvent déraper, mais voilà, on ne peut pas dire que eux ce soient des supporters de l'Olympique de Marseille. On sait ce qu'on risque de perdre des points et il ne faudra pas pleurer en fin de saison s'il nous en manque un ou deux. Car oui, il y a gros danger pour l'OM. Souvenez-vous, après les débordements face à Angers, le club phocéen avait écopé d'un point de retrait avec sursis pendant 1 an et il n'est pas du tout impossible que ce sursis devienne une peine ferme. La commission de discipline de la LFP s'est réunie aujourd'hui pour les incidents de Saint-Étienne-Angers et a aussi abordé OM-PSG. Reste à savoir si des sanctions seront prises directement ou dans un second temps. En Angleterre, le gros match du week-end a lui tourné à la déculottée. Liverpool a littéralement détruit Manchester United 5-0. Depuis quelques jours, les Red Devils sont très critiqués. Et avec cette déroute, c'est encore pire. Ole Gunnar Solskjaer est plus que jamais en difficulté et pourrait se faire remplacer par Zidane ou Conte. Mais il n'y a pas que le coach qui prend cher. En effet, Paul Pogba, lui aussi, est dans le viseur des critiques. Il faut dire qu'il est directement responsable sur le 5e but de son équipe. Et puis, seulement 15 minutes après être entré en jeu, il se fait expulser pour une grosse faute sur Naby Keita. Une bien triste performance pour le Français qui n'a pas plu du tout aux fans et aux anciens de United. C'est le cas de Paul Scholes qui a carrément sorti la sulfateuse pour Pogba. Tout le monde sait à quel point il est talentueux, chaque manager lui a fait confiance et a essayé de le laisser être le joueur qu'il a été, mais avec toute l'agitation, ne pas prolonger son contrat, presque prendre en otage le club, et puis il arrive et fait quelque chose comme ça. Il rejouera probablement, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que Manchester United manquera quoi que ce soit s'il ne le faisait pas. Le principal intéressé appréciera ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous on se retrouve dès demain comme d'habitude. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.